Cette fatigue des donateurs, on a aujourd'hui pu mesurer la conséquence que ça aura. Très concrètement, sur le front de la lutte contre le sida, ça voudrait dire que les progrès qu'on a enregistrés au cours des 10 dernières années vont être anéantis. Ça veut dire que dans une famille africaine où on sait que le sida n'est pas qu'une maladie d'un seul individu, mais c'est la maladie d'une famille, plusieurs membres de la même famille sont infectés, il va falloir faire un choix. Est-ce que je soigne mon fils qui a 8 ans? Est-ce que je soigne ma fille qui a 6 ans? Est-ce que je permets à mon compagnon, à ma compagne d'avoir accès au traitement? C'est des choix absolument impossibles à faire, que les médecins se refusent à faire et que les familles, pourtant, vont devoir faire parce qu'il n'y aura pas de médicaments pour tout le monde si on ne met pas plus d'argent sur la table. Une des conséquences, et je veux revenir sur l'exemple des enfants, c'est que les enfants vont mourir. Les enfants séropositifs meurent avant l'âge de 2 ans s'ils n'ont pas la prise en charge médicale adaptée. Ce retard-là, si on attend 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus pour mettre de l'argent sur la table, on ne pourra pas le rattraper parce qu'on ne pourra pas récupérer les gens qui sont morts. Donc, les dirigeants des pays les plus riches, mais aussi des pays les plus pauvres qui peuvent consacrer des ressources nationales, des ressources domestiques à la lutte contre le sida, ils doivent avoir conscience de cet enjeu-là. Un des autres enjeux, c'est qu'on a réussi à convaincre des populations entières à connaître le statut sérologique, à savoir si elles étaient séropositives. On a réussi à les convaincre d'aller vers le dépistage. Mais pourquoi? Parce qu'on peut convaincre d'aller vers le dépistage si on a une solution, et la solution c'était les traitements. Si on n'a pas de traitement à offrir, les gens n'iront plus se faire tester. On va régresser dans la lutte contre le sida. Il y a des conséquences qu'on ne mesurait pas aussi. L'épidémie de tuberculose va exploser en Afrique. On sait qu'elle est liée à l'épidémie de VIH. Si on ne traite plus les gens, il y aura de plus en plus de gens malades, il y aura de plus en plus de tuberculose, et la tuberculose s'étendra pas seulement aux personnes séropositives, mais aussi aux populations qui, elles, ne sont pas infectées par le VIH. Donc les conséquences sanitaires, elles vont bien au-delà du VIH. Ce seront aussi des conséquences en matière de développement, plus de personnes malades, c'est moins d'argent qui rentre dans les foyers, moins d'argent dans les familles, c'est des familles qui peuvent moins bien se nourrir, des familles qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école. Les conséquences se mesureront en termes de développement.